Bonjour tout le monde, c'est le grand jour, ça y est, depuis le 1er juin, donc depuis 2 jours, non 3 jours maintenant parce qu'on est le 3, je vous présente cette beauté, le nouveau catalogue annuel. Regardez comme il est beau, il est super, il y a vraiment de très très belles choses dedans. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. En fait, c'est parce que je fais ma porte ouverte vendredi 8 juin de 14 h à 18 h 30. Donc je vous invite tous à venir me voir pendant cet horaire pour vous faire découvrir les nouveautés de ce catalogue, pour vous faire aussi des démonstrations de certains produits que je vais vous présenter tout à l'heure vite fait. Et pas hésiter de me poser des questions sur des choses que vous n'avez pas compris, que vous m'avez acheté, ou sur les nouveautés, parce qu'on a plein de belles nouveautés que je vous présenterai lors de ma porte ouverte. Je ne vais pas tout vous faire voir aujourd'hui, vous faire découvrir aujourd'hui. Sinon, voilà, il ne serait pas de charme. Et en plus, il faut savoir que j'ai quand même des bonnes clientes et ces bonnes clientes vont être récompensées. Donc il faut venir chercher votre récompense parce que vous le méritez. C'est grâce à vous que je suis toujours là depuis 5 ans et demi maintenant et que j'espère continuer encore quelques années comme ça. Voilà, donc je vous demande de regarder un petit peu plus la vidéo pour savoir de quoi je vais vous parler pendant ma porte ouverte. Et aussi, pourquoi je fais cette porte ouverte? Pas forcément parce que voilà, c'est pour vous faire connaître les nouveaux produits, pour que vous veniez les essayer, pour que vous me demandez des renseignements. Et puis voilà, plein de choses comme ça. Et il ne faut surtout pas hésiter de demander, de poser des questions et d'avoir le plus ample renseignement possible et de savoir vous servir de votre matériel. Si vous avez vraiment des petits soucis de petites choses, c'est jamais bien grave, on trouve toujours des solutions, mais voilà. Donc je vais changer un petit peu de champ ma vidéo parce qu'il faut que je l'oriente vers ma table pour continuer de vous présenter le matériel que je vais vous présenter en porte ouverte, mais je vous le présenterai plus en détail en porte ouverte. Là, je vous en parle simplement pour voir à peu près ce que je vais vous présenter. Et aussi, en même temps, ça permet aussi aux clientes de se fixer sur des objectifs et aussi de poser des questions à l'avance, de les préparer. Voilà. Donc, à tout de suite. Je change juste un petit peu la caméra sur la vue de ma vidéo. À tout de suite. Je change un tout petit peu de champ. Voilà. J'espère que je vous fais pas trop bouger parce que c'est vrai que voilà, c'est pas facile de faire de changer de champ sans faire trop bouger. Voilà. Donc, comme je vous disais, voici le nouveau catalogue. Vous allez voir de plein de belles choses. Il y a toujours des anciennes choses, bien sûr. Il y a plein de nouveautés. Entre autres, on a plein de nouvelles couleurs qui ont été changées. Nous avons plein de nouvelles plaques, plein de Framlit Timlit. Je vous expliquerai aussi entre Framlit et Timlit les différences. Pourquoi on appelle ça de différentes façons? Parce qu'en fait, on a des poinçons standards, des poinçons ouvragés et des poinçons gaufrés à gaufrage. Donc ce qui fait que effectivement on s'y retrouve pas toujours. Donc ce serait bien que je vous fasse aussi un détail là-dessus par rapport à la porte ouverte. Je vous ferai ça, je vous expliquerai plus ça en porte ouverte. À la porte ouverte, excusez-moi. Après on a des nouvelles perfos. Il y en a qui sont partis. On a un nouvel outil que je vous parlerai tout à l'heure. On a des nouveautés au niveau des rubans, mais là j'aurais pas grand chose à vous présenter parce que je les ai pas tous. Des petites nouveautés au niveau des ornements, tout ce qui est perles, brillants, petites choses comme ça. Des nouveautés dans les papiers, imprimés. Alors là c'est pareil, je pourrais pas vous en présenter beaucoup parce que j'en ai très peu, voire pas. Mais par contre j'ai quelques nouveaux papiers couleur de base là.
qu'est-ce que j'ai à vous... Alors, on a aussi... je pourrais vous présenter les... Comment ça s'appelle? Les nouveaux stylos à alcool. Je sais plus le nom. Et puis, bien sûr, des nouveaux tampons. Hein. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, sur la mer, là, il est trop beau. Regardez ce qu'on peut faire avec. Moi, je ne l'ai pas pris encore. Mais j'avoue qu'il est très beau. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, il est magnifique. Avec les séquins et toutes les petites perles. Voilà. Donc voilà, je vous le passe en vitesse. Alors, on a aussi les stylos marqueur blender. Voilà, c'est les fameux stylos alcool. Voilà. Je vous le passe un petit peu en revue parce que ce serait dommage de tout vous montrer là ce soir. Parce que sinon vous n'allez pas venir me voir. Et j'aimerais bien quand même l'offrir à toutes mes clientes. Donc je vous avertis, pour celles qui l'ont gagné, je vous avertis soit par mail, soit par SMS, soit par Messenger. Je sais que je l'enverrai à quelqu'un qui habite très loin, qui ne pourra pas venir me voir. Elle va se reconnaître quand je vais en parler. Elle va le recevoir dans la semaine. Je vais lui envoyer bientôt. Et voilà. Et elle va se régaler, regarder toutes ces belles nouveautés. Enfin, vraiment, il y a de très belles choses. Voilà. Donc, c'est les 30 ans de Stampin' Up. Voilà pour le catalogue. Je voulais aussi un petit peu vous parler de notre formule. Voilà. Stampin' Up. La déclaration de cœur. Vous la connaissez, notre déclaration de cœur? Alors là, ça brille un petit peu. Voilà. Donc, la déclaration de cœur de Stampin' Up, c'est aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons, en aidant les autres à créer en s'amusant et être fiers de leur réalisation. C'est là que nous faisons toute la différence. Voilà, c'est une petite déclaration de Stampin' Up. Et voilà, on a toujours des petites citations comme ça et on leur rappelle un petit peu aux clientes parce que c'est vrai que c'est quand même un moment de création, de rire. Parce que souvent, bien sûr, ça nous arrive de faire des petites bêtises, ça fait rire tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. On est là un petit peu pour ça, réparer les choses. Et puis, il faut savoir que en faisant du scrap, tout est faisable, tout est réparable. Et puis, si on peut pas vraiment pas rattraper, et on refait, hein, c'est pas grave. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'on rate carrément quelque chose parce que il y a une tâche, c'est mal tamponné, enfin voilà quoi. Il y a toujours un moyen de réparer en scrap. Généralement, on jette rarement, on arrive toujours à faire quelque chose. Donc voilà notre déclaration de cœur. C'est pour ça que je voulais vous présenter. Je vais vous présenter les fameux, tous les principaux matériels qu'on se sert, les grosses machines en particulier, comme la Bichot. Je vous la présenterai. Bon, moi, je l'avais avant d'être démonstratrice Stampin' Up, donc elle est comme ça, sinon elle est grise, et elle est marquée Stampin' Up. Sinon, c'est exactement la même, sauf que je l'ai eu avant d'être démo, parce que je faisais du scrap avant d'être démo. Donc, cette machine, elle est vendue au catalogue, alors, comme ça, avec une plaque, une plateforme adaptée par rapport à la coupe des Framelites et tout ça, et des Timelites et des Edgelites, et deux plaques transparentes qui servent à faire voilà, les plaques sont doubles. Donc voilà, elle est vendue au catalogue avec la machine, cette plaque, une plaque, deux plaques et deux plaques transparentes. Voilà, ça il faut le savoir parce que souvent on me pose la question. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc c'est la Bichot. Voilà. Je voulais quand même vous reparler de cette machine. Ensuite, avec cette Bichot, vous savez qu'on peut gaufrer
avec des plaques de gaufrage. Donc là, c'est pareil. Alors, je vous présente celle-ci. Je ne sais pas si elle est toujours au catalogue, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Parce que, alors, je vous présente deux. Il y en a deux sortes. Donc, je vous expliquerai comment on s'en sert. Parce que c'est différent au niveau de la bichotte, comment on s'en sert avec les hauteurs de plaques. Celles-ci, il faut savoir que, voilà, elles sont épaisses. Je ne sais pas si vous pouvez voir la diff. Voilà, elles sont épaisses. Vous avez ce format-là. Alors, épaisse avec ce format-là. Vous avez les épaisses avec ce format-là. Voilà, vous avez soit sur 15-15, je crois. Soit sur 15, alors cette 15-15, voilà. Ou alors soit sur 15 sur 11 et demi. Voilà. Pardon pour le bruit. Donc, il faut savoir qu'on a deux épaisseurs. Donc, vous avez celle-ci qui est très fine et celle-ci qui est plus épaisse. Donc, je vous expliquerai comment on s'en sert parce que c'est quand même un petit peu différent par rapport à la bichotte. Il faut enlever, il faut remettre une hauteur, il faut enlever une plaque. Enfin, je vous expliquerai comment il faut faire. Parce que c'est vrai que comme elles sont plus épaisses, forcément, il faut enlever une hauteur par rapport aux plaques. Et celle-ci, comme elle est plus fine, et ben on remet, voilà. Donc, je vous expliquerai comment on se sert de ça. Plus. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ensuite, toujours avec la bichotte, vous savez qu'on a des framlits, des petits mlits et une autre matière de forme comme ça. Donc, il faut savoir que je vous expliquerai pourquoi il y a marqué sur certains framlits ici. Sur d'autres, c'est marqué Timlits. Je vous expliquerai le pourquoi, parce que ils sont différents. Vous voyez, à la base, déjà, on voit qu'ils sont différents. Hein, c'est pas une histoire d'emballage, c'est vrai, surtout une histoire de coupe, de découpe. Donc, je vous expliquerai ça donc aussi, pardon, à la porte ouverte, hein, pour bien faire la différence. Pourquoi il y a différents noms, pourquoi on les appelle différents. Voilà. Je tâcherai de vous trouver le troisième, parce que là, j'avais pas trouvé le troisième. Je savais qu'il y avait trois différents, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, je vous parlerai aussi du coupe papier. Parce que c'est pareil, on s'en sert pas toujours comme il faut. Il y a quand même un petit peu d'entretien, enfin un peu d'entretien, non c'est bien un grand mot, mais disons que de temps en temps, vous voyez, ça se démonte, il faut le nettoyer. Il faut aussi souvent changer le couteau, la lame de coupe. Donc parce que c'est vrai qu'avec les papiers, avec différents papiers, souvent la lame de coupe elle fluche un petit peu, donc je vous dirai pourquoi et comment moi je procède pour éviter d'abîmer trop vite mes lames, surtout si je dois couper autre chose que du papier, par exemple couper une feuille aimantée là, ou vous voyez ça là, ces choses là par exemple. Je dois couper par exemple cette matière là, donc forcément la lame elle n'aime pas trop, donc voilà, je vous expliquerai comment je procède pour éviter de les abîmer trop vite. Et puis bon, il faut l'entretenir quoi. Moi, 5 ans, hein, bon, vous voyez. Et je vous ferai voir aussi que derrière, il y a des petits casiers. Je vous parlerai aussi de enveloppe punch Word. Donc ça, c'est la plaque pour faire les enveloppes. Que je sais que j'ai des clients qui vont venir la chercher. Donc là, je ferai une démonstration aussi de cette planche. Parce qu'on ne fait pas que des enveloppes. On peut faire des boîtes avec. Mais voilà, c'est pas évident. C'est assez facile pourtant, mais c'est pas évident. Les clientes, elles ont un petit peu de mal encore à se familiariser avec cette plaque. Donc, j'expliquerai comment on s'en sert. À savoir qu'on la reçoit avec déjà des graduations, mais on a aussi les graduations en français. Donc, on colle par-dessus. Enfin, moi, je l'ai collé par-dessus. Pour moi, c'est plus facile. Donc, voilà, je vous parlerai donc de cette planche pour faire les enveloppes. Punch Boa.
voilà, ça c'est un article qui sera vraiment développé lors de ma porte ouverte. Parce que bon, c'est quand même important, c'est quand même un matériel essentiel au scrap. Souvent on ne trouve pas les enveloppes de la même couleur que la carte, ou on veut vraiment la sortir pour des faire-part ou des choses comme ça. Donc là c'est parfait. Alors si vous avez toujours pas mon adresse, regardez, c'est ça, hein, YouTube, Dolo, alors D-O-L-O en minuscule, Stamp c'est S majuscule, T-A-N-P en minuscule, 18. Et vous allez trouver ma bannière avec cette création. C'était une petite aparté parce que je sais qu'il y en a des fois qui cherchent mon adresse YouTube. Et là, je vais vous faire découvrir le nouveau Stamparatus. Qu'est-ce que c'est? Alors, le nouveau Stamparatus, je vous en ai parlé à la dernière vidéo, je crois. Ou à l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus. Et là, ça y est, il est en vente pour nos clientes. Depuis le 1er juin, vous pouvez l'avoir. C'est quelque chose de super de chez Stampin' Up, hein. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de super bien. Alors, en fait, c'est une plaque pour positionner nos tampons pour faire des tamponnages. Donc, elle est... je vous expliquerai. Donc, voilà. Elle fait à peu près 18 sur 18, il me semble. Je ne sais pas trop. Alors, elle est graduée. Il y a un petit tapis pour appuyer les tampons. Donc, on s'en sert ou on s'en sert pas. C'est en fonction de nos tampons. Parce que je pense que, par exemple, les tampons caoutchouc sont un tout petit peu plus hauts que les tampons en silicone. Donc, voilà. Il est fait pour ça. Ensuite, la particularité de cette machine, c'est que vous pouvez mettre un tampon là. Alors, c'est placer un papier, mais je vous ferai voir ça toujours aussi à la porte ouverte. Vous placez votre papier, vous placez votre tampon sur le papier là où vous voulez le mettre à peu près. Après, vous collez votre plaque dessus. Votre tampon, il se colle là. Et vous l'ancrez, bien sûr. Et hop, vous faites ça. Vous appuyez. Si c'est pas assez bien ancré, l'avantage, c'est que vous réancrez, vous repassez dessus. Et il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de différence. Tout est impeccable. Ensuite, cet appareil, il est aussi fait pour faire des tampons en superposition. C'est-à-dire qu'on a des tampons superposés. On a des fois un ou deux ou trois tampons qui se superposent. Donc, vous les posez l'un comme ça. Hop, vous posez le premier. Ensuite, vous tournez votre plaque. Vous le gardez. Hein. Vous tournez votre plaque. Vous posez le deuxième tampon qui doit être tamponné. Hop. Et s'il y en a un troisième, vous le positionnez toujours sur votre page à la hauteur que vous souhaitez. Et hop, voilà, et vous appuyez. Et ce qui vous fait, par exemple, on avait les roses comme ça. De toute façon, je vous sortirai un tampon et je vous ferai voir comment on manipule cette plaque. Donc ça, c'est quelque chose de super. Stampin' Up nous a envoyé un petit mot en disant que nous allons avoir une surprise dans l'année par rapport au Stamparatus, à toutes les personnes qui vont le posséder. Il va y avoir quelque chose en cadeau, hein, ils disent en cadeau, donc ce sera peut-être une promotion ou peut-être qu'il sera compris dedans, je ne sais pas encore trop, mais ça sera que dans l'année. Donc je vous informerai un petit peu plus de cette information. Tous ceux qui le posséderont, qui l'auront acheté ou qui vont l'acheter auront quelque chose avec. Mais ça, à quel moment, je ne peux pas encore vous dire. Mais en tous les cas, nous avons eu le message. Donc, nous allons attendre. Quelle sera la surprise? Pour tenir, vous voyez, on a des aimants qui sont très très forts. Donc là, je l'avais déjà expliqué. Il faut faire très attention. C'est de bien les positionner à distance. C'est-à-dire pas les mettre trop près de l'un de l'autre parce qu'ils sont très forts. Et pour les enlever, il faut les glisser comme ça.
parce que si vous tirez dessus comme ça, vous allez les casser. Et ça serait dommage. C'est quelque chose de très très costaud, hein, ne pas les échapper. Et je vous expliquerai aussi par rapport à certaines personnes qui portent des pacemakers. Voilà. Il faut faire attention, il faut être prudent, parce que c'est quand même des aimants qui sont très forts. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau chez Stampin' Up. Hein. Vous ne le verrez pas ailleurs, pour l'instant. En tous les cas, je pense pas. C'est breveté. Et voilà. La particularité, c'est qu'elle a 2 plaques. Voilà. Par rapport à toutes celles qu'on trouve en commerce en ce moment. Et ça, c'est super. Voilà. Et puis, on peut décaler les plaques. Vous voyez, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est sûr que quand on a beaucoup de cartes à faire, comme nous, les démonstratrices, quand on vous fait des cartes pour une porte ouverte ou pour des réunions d'équipe, tout ça, c'est quand même pour nous super sympa aussi. Mais bon, ça peut servir aussi pour les clients. Je tiens à préciser parce qu'il faut savoir quand même que quand on a un tampon superposé à mettre, et ben c'est super bien. Donc, je branche ça. Je vous en ai assez parlé parce que je ne vais pas tout vous dévoiler. Hein, ce serait dommage de tout vous dire, vous ne viendrez plus me voir. Et puis, donc comme tous les ans, nous avons des Incolor qui sortent. Donc, je vais vous présenter aussi une nouveauté par rapport aux encreurs. Alors, ça, c'est les nouveaux Incolor. Donc, vous avez lèvres vermeilles. C'est un rouge un peu rose. Vous avez généreux pamplemousse. C'est un orangé, on va dire. Voilà. Un jaune. Punch à l'ananas. Bleuet des bois. Champ de trèfle. Ce sont des couleurs superbes. Très... très, on va dire, pétantes un petit peu. Elles sont enfin vraiment très très jolies. Je les pousse comme ça. Vous les voyez mieux. Voilà. Donc, je voulais vous faire voir la différence. Et c'est ça aussi, pendant la porte ouverte, je vais vous faire voir la différence. Vous voyez, ils ont changé les pads. Ils ont changé, disons, l'ouverture et un peu la forme des encreurs, en fait. Hein. Ils seront plus faciles à ouvrir. On a juste à faire ça. Hop, et glisser. Voilà. La nouveauté aussi, c'est que nous avons la couleur apparente ici, qu'on n'avait pas sur les anciens. Les anciens, rappelez-vous, enfin vous vous rappelez, hein, parce que vous les savez, il fallait glisser, c'était pas toujours évident. Là, il n'y avait rien qui pouvait vous dire, vous rappelez si c'était un bleu marine ou un bleu quelque chose. Et bon, ils glissent pareil, hein, voilà. Bon. Ils sont... Alors, je voulais vous dire aussi qu'à l'intérieur, les tapis d'encre, c'est les mêmes. Ils sont aussi grands. Vous voyez, ils sont aussi grands. Voilà. C'est vraiment plus facile à ouvrir parce que souvent, quand on les ouvrait pas bien, ça se déboîte. Enfin bon, c'était pas évident. Donc, ils ont trouvé vraiment une astuce. Et aussi, regardez, aussi l'avantage que vous pouvez avoir avec ces boîtes, c'est que on les empile les unes sur les autres. Vous voyez, regardez. C'est quand même formidable. Si j'en mets 5 autrement comme ça, vous allez voir, ça n'a aucun rapport. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez le gain de place. Alors ça, c'est les anciens. Vous reconnaissez, c'est les anciens. Hein. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même pas enlevé celui-là. Il existe plus celui-là. On va en mettre un autre. Voilà. Alors, quand vous en avez 5 comme ça, et 5 comme ça, regardez la place que vous allez gagner. En plus, non seulement vous avez de la place, et ils vont être plus stables. Voilà. Vous pourrez trouver, je pense, un contenant, si vous n'avez pas le contenant adapté, comme nous, on a le petit truc comme ça, pour mettre les anciens. Et bien, si vous ne l'avez pas, regardez, hop,
que ça, ben, au bout d'un moment, ça bouge, vous voyez, c'est pas stable, ça fait pas joli, c'est pas présentable. Que là, regardez, comme c'est beau. Il n'y a pas de doute, c'est super quand même. Donc, vous allez aussi découvrir ça. Voilà, ben, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'allais vous parler pendant ma porte ouverte. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vous ai pas tout fait voir dans les nouveaux produits parce que voilà, je vais garder un petit peu de surprise. Hein. Savoir qu'on a des nouveaux tampons avec des nouvelles perfos, des nouveaux tampons avec des framelites assorties. On a des nouveautés aussi. Mais là, vous allez le découvrir dans le catalogue, si même vous l'avez déjà certainement vu aussi en vidéo, qui est super. C'est les découpes alphabétiques qu'on peut faire des belles choses avec. Mais ça, je vous en parle pas plus parce que je voudrais vous le faire découvrir. Et puis, ben, voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de ce que j'allais vous parler. Bon, voilà. Donc, je rappelle, hein, mes meilleures clientes ont un cadeau. Donc, il faudrait que vous veniez quand même le chercher. Donc, vous savez tout, hein, que voilà, à partir de entre 120, 150 euros, vous avez le catalogue gratuit pour toutes ces personnes-là. Donc, venez le chercher. Parce que ça serait dommage de rater un cadeau, parce qu'il faut savoir quand même un catalogue, c'est pas donné. Donc, c'est un beau cadeau hein, pour mes clientes. Donc, voilà. Hein. Donc, si vous le voulez, surtout, même si vous passez 5-10 minutes, vite fait, me voir, ça me fera plaisir quand même. Je sais qu'on est très limité dans le temps, on court tout le temps. Moi-même, je suis limitée dans le temps. Vous voyez, je travaille de nuit. Là, je me suis levée tôt pour vous faire la vidéo, pour vous faire une avant-première du catalogue. Et c'est pour ça aussi, voilà, je sais qu'on court après le temps, hein, ça c'est clair. Donc, venez me voir, venez chercher votre catalogue. Et surtout, vous serez accueillis du mieux que je pourrai. Je serai toute seule malheureusement, parce que personne ne va venir, disons, m'aider à remettre en place entre les clientes qui vont venir. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ça sera organisé. Hein, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Hein, je vais vous remontrer la couverture du catalogue. Voilà, voilà. Je vais vous dire au revoir et à vendredi 8 juin de 14 h à 18 h 30. Bonsoir à tous.